Saviez-vous que le pluvier doré du Pacifique, un oiseau incroyablement résistant, est capable de voler sans escale de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande, parcourant plus de 11 000 km en environ 7 ou 8 jours sans s'arrêter pour manger ni boire une seule goutte d'eau? Ce voyage étonnant est effectué 2 fois par an, année après année, et n'est qu'un des innombrables exemples des prouesses migratoires réalisées par les oiseaux sur notre planète. La sterne arctique, par exemple, détient le record de la plus longue migration, couvrant une distance de 70 000 à 80 000 km annuellement, de l'Arctique à l'Antarctique et retour. Mais comment est-il possible que ces créatures minuscules, certaines ne pesant que quelques grammes, trouvent leur chemin à travers de vastes océans, déserts et montagnes, sans carte, sans système de positionnement global, sans aucune aide humaine, revenant souvent au même arbre ou même au même nid année après année? La réponse à cette question, qui a fasciné l'humanité pendant des siècles, réside dans un ensemble sophistiqué et multisensoriel de compétences de navigation que, encore aujourd'hui, la science continue de dévoiler avec étonnement. Les oiseaux ne dépendent pas d'un système de navigation unique, mais emploient une combinaison de sens extraordinairement développés qui agissent de concert, comme un système complexe de sauvegarde et d'ajustement constant. L'un des outils les plus surprenants de leur arsenal est la capacité de percevoir le champ magnétique terrestre. Ce n'est pas qu'ils portent une boussole physique dans leur tête, mais ils peuvent littéralement voir ou sentir les lignes invisibles de force magnétique qui enveloppent notre planète. On pense que ce sens magnétique est lié à une protéine spéciale appelée cryptochrome, que l'on trouve dans les cellules photoréceptrices de leurs yeux, particulièrement dans la rétine. Lorsque la lumière frappe ces molécules, elle déclenche une réaction chimique sensible à l'orientation du champ magnétique. Cela signifie que les oiseaux perçoivent la direction magnétique par un mécanisme basé sur la lumière, presque comme si une sorte de filtre magnétique était appliqué à leur vision, leur permettant de distinguer le nord magnétique du sud magnétique. Ce n'est pas un simple détecteur nord-sud, mais un système beaucoup plus complexe qui leur permet de détecter l'inclinaison du champ magnétique, c'est-à-dire l'angle que forment les lignes de force magnétique avec la surface de la Terre. Près de l'équateur, les lignes sont presque parallèles au sol, tandis qu'au pôle, elles sont presque verticales. En détectant cette inclinaison, les oiseaux peuvent estimer leur latitude, sachant s'ils se dirigent vers des régions plus froides ou plus chaudes ou s'ils approchent de leur destination polaire ou équatoriale. Les recherches pionnières avec les rouges-gorges européens ont été fondamentales pour comprendre ce mécanisme. Lors d'expériences contrôlées, il a été démontré que ces oiseaux s'orientent correctement s'ils sont autorisés à percevoir le champ magnétique terrestre, mais leur sens de la direction est drastiquement altéré si le champ magnétique est manipulé artificiellement en laboratoire. Même de petites variations dans l'intensité du champ peuvent être perçues et utilisées par eux. Cette capacité est si fine qu'ils peuvent calibrer leur boussole magnétique quotidiennement au crépuscule en ajustant leur perception avec d'autres signaux environnementaux. En plus de la boussole magnétique, les oiseaux possèdent une boussole solaire, utilisant la position du Soleil dans le ciel comme guide. Cette méthode exige une précision incroyable, car la position apparente du Soleil change tout au long de la journée. Pour compenser ce mouvement, les oiseaux se servent d'une horloge biologique interne hautement synchronisée. Cette horloge, leur rythme circadien, leur permet de connaître l'heure du jour avec une grande exactitude et, par conséquent, de calculer la direction du Soleil par rapport à leur cap désiré. Par exemple, s'ils savent que le Soleil devrait être à l'est le matin, ils peuvent corriger leur trajectoire s'ils le voient dans une position différente. Des expériences classiques ont démontré qu'en manipulant artificiellement l'horloge interne d'un oiseau, en l'avançant ou en le retardant en laboratoire, son sens de l'orientation est significativement désorienté lorsqu'il est exposé à la lumière solaire, confirmant la relation étroite entre son horloge biologique et sa capacité de navigation solaire. Cependant, la boussole solaire a une limitation évidente, elle ne fonctionne pas les jours nuageux. C'est là qu'entre en jeu un autre outil de navigation étonnant, la boussole stellaire. Pendant les migrations nocturnes, qui sont le choix de nombreuses espèces pour éviter les prédateurs et profiter de températures plus fraîches, les oiseaux s'orientent d'après les motifs des étoiles dans le ciel nocturne. Ce n'est pas qu'ils mémorisent chaque étoile individuellement, mais ils identifient le centre de rotation de la voûte céleste. Dans l'hémisphère nord, ce point est proche de l'étoile polaire, Polaris.
De jeunes oiseaux, comme les bruants indigos, ont démontré lors d'expériences en laboratoire réalisées dans des planétariums qu'ils apprennent cette capacité en observant le mouvement des étoiles autour du pôle céleste. Si on leur présente un ciel artificiel où les étoiles tournent autour d'un point incorrect, ils orienteront par rapport à ce nouveau point, prouvant que leur système n'est pas inné pour une étoile spécifique, mais pour le motif de rotation. Cette capacité leur permet de maintenir un cap constant même lorsque le Soleil est caché. Mais la navigation n'est pas seulement une question de boussole, elle implique aussi d'avoir une carte. Et cette carte, étonnamment, semble être en grande partie olfactive. L'idée que les oiseaux utilisent l'odorat pour naviguer a gagné en force avec les études sur les pigeons voyageurs, qui sont capables de rentrer chez eux depuis des distances de centaines de kilomètres. Des recherches menées par des scientifiques comme Floriano Papi et Anna Gagliardo ont suggéré que les pigeons créent une carte olfactive de leur environnement, détectant des gradients d'odeur atmosphérique qui sont uniques à différentes localisations. Les molécules volatiles transportées par le vent créent une mosaïque d'arômes qui leur permet d'identifier leur position relative par rapport à leur foyer ou leur destination. Si le sens de l'odorat d'un pigeon est temporairement désactivé, sa capacité à s'orienter et à rentrer chez lui est gravement compromise, tandis que d'autres boussoles restent intactes. Ce concept de carte olfactive ne se limite pas aux pigeons voyageurs. Il a été suggéré que des oiseaux marins comme le puffin cendré, qui nichent sur des îles spécifiques de l'Atlantique, utilisent l'odeur pour retrouver le chemin de leur site de reproduction après de longs voyages océaniques. Les îles possèdent des trophiles olfactifs uniques, composés de la végétation, des organismes marins et d'autres éléments de l'écosystème local, que ces oiseaux mémorisent et utilisent pour une navigation de précision lors des dernières étapes de leur voyage. La combinaison de cette capacité olfactive avec leur boussole magnétique et céleste leur fournit un système de positionnement remarquablement robuste, leur permettant de corriger leur cap et d'affiner leur arrivée à des points géographiques très précis. En plus de ces boussoles complexes et de ces cartes chimiques, les oiseaux s'appuient également sur des repères visuels et auditifs. Le long de leur route migratoire, ils mémorisent des caractéristiques géographiques proéminentes, chaînes de montagnes, littoraux, grands fleuves, lacs et vallées. Pour les oiseaux effectuant leur première migration, ils suivent souvent leurs parents ou d'autres adultes expérimentés, apprenant ces routes visuelles par cœur. C'est comme un GPS qui se calibre à chaque voyage réussi, renforçant la mémoire spatiale de l'oiseau. Une fois qu'un oiseau a parcouru une route plusieurs fois, sa dépendance aux boussoles plus complexes pourrait diminuer en faveur de ses points de repère visuels plus directs, en particulier dans les dernières étapes de son voyage, lorsqu'il approche de ses destinations exactes de nidification ou d'hivernage. Ce phénomène est connu sous le nom de fidélité au site, une capacité étonnante à retourner au même nid ou au même arbre année après année, même après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Les sons jouent également un rôle, même moins étudié. Les oiseaux peuvent utiliser des sons de basse fréquence, comme le rugissement des vagues de l'océan ou même les vibrations produites par des formations terrestres spécifiques, pour s'orienter. Le paysage sonore d'un habitat peut être un signal subtil mais important, en particulier dans des conditions de faible visibilité. La combinaison de tous ces sens, la lumière qui leur permet de voir le magnétisme, la position du soleil et des étoiles, les gradients d'odeurs complexes, la mémoire des paysages et les sons de l'environnement est ce qui permet aux oiseaux de construire une carte mentale tridimensionnelle de leur monde et de trouver leur chemin avec une précision qui défie la compréhension humaine. La base de tout ce prodigieux système de navigation a une forte composante génétique. Des études ont révélé que les oiseaux possèdent une programmation génétique innée qui influence la direction et la durée de leur première migration. Par exemple, chez les oiseaux en captivité, même sans la guidance d'adultes, ils montrent une agitation migratoire ou Zugenruhe, où ils tentent de voler dans la bonne direction pour leur espèce et leur population à un moment donné de l'année. Il a été observé que différentes populations d'une même espèce, comme le pouillot siffleur, ont des schémas migratoires génétiquement distincts, avec des routes préétablies gravées dans leur ADN. Cependant, la génétique n'est que le point de départ. L'expérience et l'apprentissage social sont cruciaux pour affiner ces routes. Les jeunes oiseaux, en accompagnant leurs parents ou des groupes d'adultes, n'apprennent pas seulement les points de repère visuels, mais calibrent également leur boussole céleste et magnétique. Ils observent comment les adultes réagissent aux changements de vent, aux conditions météorologiques et à la disponibilité de nourriture lors des haltes intermédiaires. Cet apprentissage adaptatif leur permet d'ajuster leur route les années suivantes, maximisant ainsi leurs chances de survie. La mémoire spatiale des oiseaux est extraordinaire.
Ils peuvent se souvenir de l'emplacement de milliers de graines enfouies ou retourner à une parcelle de baies spécifique qu'ils ont trouvée des mois auparavant. Cette même capacité de mémoire s'implique à la topographie de leur route migratoire et à l'emplacement exact de leur site de reproduction et d'hivernage. Avant de s'embarquer pour leur voyage épique, les oiseaux se préparent physiquement au défi. De nombreuses espèces connaissent une période d'hyperphagie, augmentant drastiquement le rapport alimentaire pour accumuler des réserves de graisse. La graisse est le carburant le plus efficace pour les vols longue distance, fournissant une grande quantité d'énergie par unité de poids. Les oiseaux peuvent doubler, voire tripler leur poids en graisse avant la migration. Pendant le vol, leurs corps sont incroyablement efficaces, brûlant ces réserves de graisse à un rythme étonnant. Certaines espèces connaissent même une réduction temporaire de la taille de leurs organes internes, comme le système digestif, afin de minimiser le poids, et ces organes reprennent leur taille normale une fois qu'ils atteignent leur destination ou leur site de halte. Les haltes intermédiaires, ou stopovers, sont cruciaux pour le succès de la migration. Ces lieux sont des points vitaux le long des routes, où les oiseaux peuvent se reposer, se réhydrater et reconstituer leurs réserves d'énergie. La disponibilité de nourriture et la sécurité sont des facteurs clés pour le choix de ces sites. La perte de ces habitats due au développement urbain, à l'agriculture ou au changement climatique représente l'une des plus grandes menaces pour les populations d'oiseaux migrateurs. Si un oiseau ne trouve pas un endroit adéquat pour se ravitailler, il est probable qu'il n'aura pas l'énergie suffisante pour achever le reste de son voyage. Les oiseaux de rivage, par exemple, dépendent de marais et d'estuaires spécifiques qui offrent une nourriture abondante pour reconstituer leurs réserves lors de leur longue traversée le long des côtes atlantiques ou pacifiques. L'impact de l'être humain sur la migration des oiseaux est de plus en plus évident. Le changement climatique altère les schémas météorologiques, ce qui peut désynchroniser l'arrivée des oiseaux avec la disponibilité de nourriture dans leur zone de reproduction ou d'hivernage. Si les insectes éclosent plus tôt en raison d'un réchauffement précoce, les oiseaux qui arrivent plus tard peuvent trouver une pénurie de nourriture pour leurs poussins, affectant directement les taux de survie. La pollution lumineuse dans les villes et les grandes infrastructures représente également un immense danger. Des millions d'oiseaux se désorientent à cause des lumières artificielles pendant la nuit, volant en cercle jusqu'à l'épuisement ou entrant en collision avec des bâtiments et des tours. Des études ont montré que les oiseaux migrateurs, en particulier pendant les nuits nuageuses ou de faible visibilité, sont attirés par les lumières urbaines, les interprétant à tort comme des étoiles ou des références de navigation. Afin de mieux comprendre ces phénomènes et de protéger ces merveilleuses voyageuses, la science a développé diverses techniques de recherche. Le bagage traditionnel, où une petite bague d'identification est placée sur la patte d'un oiseau, a permis de suivre les mouvements à grande échelle et la fidélité au site. Plus récemment, les technologies de géolocalisation et de télémétrie par satellite ont révolutionné l'étude de la migration. De minuscules enregistreurs de lumière pesant moins d'1 gramme peuvent être placés sur des oiseaux plus petits, enregistrant les niveaux de lumière diurne pour estimer leur emplacement au fil du temps. Pour les oiseaux plus grands, les transmetteurs satellitaires permettent un suivi en temps réel, fournissant des données précises sur leurs itinéraires, vitesse de vol et escales intermédiaires. Ces technologies ont révélé des schémas migratoires auparavant inimaginables, confirmant les distances records et la précision avec laquelle les oiseaux retournent à leur destination. Les radars météorologiques sont également utilisés pour détecter de grands mouvements d'oiseaux pendant la migration massive. Les silhouettes de milliers d'oiseaux peuvent être observées comme des taches sur les écrans radars, révélant les couloirs migratoires qu'ils suivent à travers les continents et les océans. La combinaison de toutes ces méthodes scientifiques, des expériences contrôlées en laboratoire au suivi mondial sur le terrain, a permis d'assembler ce complexe puzzle de la navigation aviaire. L'étonnante navigation des oiseaux migrateurs témoigne de l'incroyable complexité et adaptabilité de la vie sur notre planète. Leur capacité à combiner boussole magnétique, solaire et stellaire avec des cartes olfactives, visuelles et auditives, le tout guidé par un mélange d'héritage génétique et d'apprentissage expérientiel, est une merveille de l'évolution. Chaque vol, chaque destination atteinte avec une précision millimétrique est un rappel que la nature continue de receler des secrets prodigieux, nous invitant à observer, apprendre et, surtout, à protéger l'incroyable monde qui nous entoure. Si cette explication t'a soufflé comme nous, ne reste pas sur ta curiosité. Abonne-toi à Explorando pour continuer à découvrir les mystères de notre planète, mets un pouce bleu à cette vidéo si tu l'as trouvée fascinante, laisse-nous un commentaire nous disant quelle information t'a le plus surpris et partage cette connaissance avec tous tes amis. Ensemble, continuons d'explorer.